les amis, rebonjour, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, coucou, bienvenue. Là, je vais faire un autre message du 31. Donc il y avait un message du 31 pour certains, et il va y avoir un message du 31 pour d'autres, on verra ce qui sort. Ok, allez, c'est parti. Quel est le message cette fois-ci pour vous? Oups. Commence par le retour. Il y en a qui doivent faire waouh, on sait pas quoi, hein. Donc le retour de quoi? Oh là là. Bon, il y a un joli message là de retour sur une situation, sur une relation, comme si quelqu'un revenait. Alors voyons, énergétiquement, c'est quoi le message des cocos? Ça engendre un gros changement. Qu'est-ce qui se passe ici avec cette relation qui bouge là? Il y a des gens ici qui reviennent vers d'autres. Waouh, le dos de deck réussite. Il y a un retour sur une relation. Pour certains, il y en a qui étaient dans le détachement, je pense, qui ont fait un gros travail personnel de détachement, de non-attente et tout ça. Et il y a un énorme mouvement par rapport à une initiation qui a été faite. Et du coup, ça permet visiblement pour certains une relation de revenir sur le tapis. Il y a peut-être quelqu'un qui énergétiquement est en train de revenir doucement vers vous en fait. Vous allez peut-être vous revenir vers une personne, je ne sais pas. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui arrive à maturité, qui arrive où les choses ont été comprises, où les choses ont été intégrées durant tout un parcours, tout un cheminement qui a permis à une personne de bouger, de changer, de dénouer des nœuds, de défaire des attachements, de défaire des dépendances. Et là, il y a un vrai gros travail ici pour certains. C'est cool. Vraiment, il y a quelque chose qui a bougé véritablement et qui permet de revenir avec du sang neuf d'une certaine manière. On est en capacité de récolter les choses. Allez, 10 d'épée qui ressort, un truc de fou, quoi. Eh ben, il y a encore du monde, hein, les cocos. C'est 4 et 3. Oui, 4 et 3, on est sur le 7 de chouette. 7 de chouette, on vous dit ici de reprendre le pouvoir. En fait, c'est comme si, après une période où... c'est marrant, ça rejoint énergétiquement le fait que je trouvais qu'il y avait trop de monde et que c'était néfaste, que c'était pas très bon. Mais il y a eu par rapport à tout un... Là, pour le coup, il y avait des gens qui étaient sans doute par rapport à la relation pas très bonne influence, où la personne en question était peut-être influencée par tout un tas de gens, ou s'épuisait par un brouhaha mental de qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qui va se passer, et puis c'était épuisant, c'était véritablement épuisant de voir, en fait, si vous voulez, faire attention au qu'en dira-t-on, faire attention à ce que toutes ces personnes-là vont penser. Et toutes ces parties de lui-même ou d'elle-même en auto-jugement étaient en train d'attaquer, en fait, hein, comme ça. Je vois comme des petites attaques comme ça. Et là, tout à coup... il y a ce roi de bâton, ce roi de carreau avec cette tasse de bâton qui sont dans le jeu et qui donc du coup qui émergent comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je reprends complètement possession de qui je suis, de mon bâton de vie, de mon énergie de vie, de mes envies? Vous voyez le mot vie, hein? Vie, envie. Qu'est-ce qui se passe quand je reprends confiance en moi, quand je suis de nouveau en maîtrise de mon pouvoir personnel, étant c'est pas un pouvoir genre pouvoir sur les autres ou quoi, c'est parce que ça serait hyper égotique comme pouvoir. Non, je parle de reprendre la possession de sa vie, reprendre sa vie en main.
je suis là et je m'affirme en fait d'une certaine manière. Je reprends complètement mon aura et mon pouvoir personnel. Et je le fais sans demi-mesure, parce que purée, le roi de pique qui revient. Donc là, on a quelqu'un qui reprend parfaitement le pouvoir sur sa vie. C'est peut-être vous dont on parle, hein, ou de votre autre qui revient, ou vous qui revenez vers votre autre, mais vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement de quel bois vous vous chauffez. J'adore dire ça. Y a des gens qui vont se retrouver de nouveau en communication avec quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui s'était éloigné, qu'on toisait de loin. Il y avait une notion de chacun se toisait, mais il y a des messages qui vont être échangés, peut-être par le biais de salut, bonne année, comment tu vas. Ne soyez pas dans l'attente, s'il vous plaît, je déteste ça. Ça ne fait que bloquer les énergies. Mais en tous les cas, en même temps, c'est con de dire ça et de faire des guidances tarot. Parce que... Et c'est ça qui me... Et je vais vous le partager, ça, et je le dis en séance privée. J'adore ce que je fais. Et j'ai toujours un peu... c'est peut-être pour ça qu'il y a souvent des tirages où je vous dis ce qu'il faut bosser, c'est un peu chiant, nanani, nanana. Parce que quand les tirages sont super chouettes, j'ai très souvent, et je le dis systématiquement, je suis très mesurée parce que quand c'est chouette, la personne qui consulte va avoir des attentes. Et je suis pas trop pro-attente parce que ça bloque, quoi. Donc là, c'est chouette. Soyez détendus. Il y aura peut-être une communication. Pour certains, il y en aura. Voilà. Et puis pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Donc ne vous projetez pas non plus nécessairement dans un tirage parce qu'il fait du bien. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous le ressentez ou pas? Faites vraiment confiance au monde spirituel. Vous avez fait ce travail de complétude, ce travail de détachement, ok? Une fois que vous avez fait ça, allez, c'est parti, on laisse faire, on va faire la fête, on fait sa vie, quoi. On fait sa vie, on profite de sa vie et puis on laisse faire. Ce qui est juste sera, et puis c'est tout. Bon, je vous fais des gros bisous. C'était donc le message pour les autres, enfin certains autres. Profitez bien de ce réveillon. Je ne sais pas comment vous allez le fêter, mais je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.